Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Lomé pour vous informer. Au sommaire, le Togo dispose désormais d'une agence d'exécution des projets digitaux. Un projet de décret a été adopté en ce sens hier en Conseil des ministres. Les activités entrant dans le cadre du mois du consommé local étaient aussi au menu des travaux. Les détails dans ce journal. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de la campagne électorale de 2012. Il entend faire appel. Et puis sport football qualificatif Coupe du Monde 2022, la liste des éperviers convoqués est connue ce jeudi. C'était à l'issue de la conférence de presse animée par Paolo Duarte, sélectionneur national. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la direction du président de la République, Faure Essoz-Nanyasingbe. Les travaux ont permis d'examiner un avant-projet de loi, 3 décrets et écouter 4 communications. À l'issue du Conseil, le professeur Akoda Yewadan, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse. Le ministre est revenu sur le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence Togo Digital ATD et celui portant sur le consommé local. Abiré Lemou. Face à la presse, le professeur Akoda Yewadan, porte-parole du gouvernement, est revenu sur l'importance de l'agence Togo Digital dans le développement socio-économique. L'agence Togo Digital est un instrument d'exécution et de consultation. Il faut partir de la feuille de route, gouvernementale notamment, et de la stratégie qui a été retenue par le gouvernement à travers cette feuille de route, la stratégie Togo Digital 2025. Cette stratégie a pour objet de faire en sorte que le digital soit le fil conducteur de notre croissance économique. L'ambition, c'est d'inclure tous les citoyens dans un système digitalisé, de digitaliser les services publics et d'accélérer la transformation économique en s'appuyant sur le digital. Mais pour réaliser cela, il faut avoir un outil qui puisse coordonner tous les centres de décision de notre pays. Nous avons diverses administrations publiques et chaque administration publique peut être poussée ou peut être tentée d'aller chercher sa solution digitale par elle-même. Or, les différentes bases qui vont être créées dans toutes les administrations doivent être interopérables. Ces bases-là doivent pouvoir se parler. Donc, il nous faut un outil pour coordonner la digitalisation, un outil efficace pour aller vite et travailler efficacement. Donc, l'agence Togo Digital va avoir cette mission-là de coordonner la digitalisation de notre économie. Pour le professeur, la communication sur le consommé local fait suite à l'engouement suscité par la première édition en 2020. Lorsqu'on parle de consommé local, on part d'un point, d'abord du lieu de consommation. Si on prend par exemple les moutons, la viande de mouton, pour dire qu'on consomme local, il faudrait que ce mouton-là soit élevé en un lieu précis. Si nous prenons le cas du Togo, au Togo, qui ne soit pas très éloigné, donc élevé, abattu, traité et vendu au Togo. On consommerait du local. Mais on peut aller plus loin dans la définition en considérant que on consomme local à partir du moment où le produit en question contient certains intrants qui proviennent de chez nous. Exemple, si je prends le costume que je porte, on peut considérer que c'est du consommé local dans la mesure où le tailleur ou le couturier qui l'a confectionné est de chez nous. C'est lui qui a réalisé la coupe, la couture, la finition, jusqu'au produit que vous avez. La seule chose qui est étrangère, c'est le tissu. Évidemment, nous ne fabriquons pas ce type de tissu. Nous ne fabriquons pas encore ce type de tissu chez nous. Donc le tissu est importé. Mais toute la main-d'œuvre qui a été mise dans la confection d'un tel habit a été réalisée chez nous et c'est une main-d'œuvre de chez nous. On peut considérer à partir de ce moment-là qu'on consomme local. Si nous prenons du riz qui est produit chez nous, on consomme du riz local. Donc, il est peut-être rapide de considérer qu'il faut absolument s'habiller en batakali pour dire qu'on consomme local parce que derrière le fil qui est utilisé pour faire le tissu en question, il n'est pas fabriqué chez nous,
il est importé aussi. Donc, je crois qu'il faut avoir une approche raisonnable du consommer local. L'objectif même du consommer local, c'est de promouvoir la création locale. C'est de promouvoir la création d'emplois au plan local. Donc, tout ce qui converge vers là et qui nous permet de donner une identité au produit qui est réalisé, nous permet de dire que nous consommons local. La première édition a eu lieu l'année dernière. Le gouvernement en a tiré les leçons et aujourd'hui, nous préparons la seconde édition qui commencera dans la deuxième semaine d'octobre au regard des difficultés que vous connaissez tous relativement à la pandémie. La loi portant régime des transports routiers et des professions auxiliaires a meublé également les discussions. Toujours à la présidence de la République, le chef de l'État Forest Gnassingbé s'est entretenu ce matin avec Madame Mariatou Yap, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC. Au menu de l'entrevue, la coordination du Togo dans la mission de l'OIPC. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile a été également reçue ce matin à l'Assemblée nationale. Et c'est dans le cadre de la 5e réunion des directeurs généraux de la protection civile qui a pris fin hier à Lomé. Mariatou Yap est venue s'imprégner de l'implication des représentants togolais dans les questions de protection civile. Mariatou Yap au sortir de l'audience. Je suis honorée d'être reçue ce matin dans le cadre de la réunion des directeurs généraux et directeurs d'Afrique, membres de l'OIPC, par Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Alors l'intérêt de la rencontrer, c'est de savoir comment elle qui porte la voix du peuple, comment elle arrive à convaincre le peuple togolais à adhérer aux actions de protection civile. La protection civile, il faut le dire, c'est la protection des personnes, des biens et la sauvegarde de l'environnement contre les effets des catastrophes de toute nature. Et vous savez qu'au Togo, l'une des catastrophes qui menace les populations, c'est les inondations, surtout en milieu urbain. Alors, j'ai constaté, en circulant dans la ville de Lomé, il y a des lacs, et quand j'ai posé des questions, on m'a parlé de lacs artificiels qui permettent de collecter les eaux en temps de pluie pour éviter que les quartiers soient inondés. Alors pour avoir cela, il faut que les populations adhèrent. Alors je suis venue tirer d'elle cette expérience, comment elle arrive, elle qui porte la voix du peuple, comment elle arrive à convaincre les populations à adhérer aux missions de protection civile. Et j'en parle vraiment très enrichi. Et l'expérience que j'ai reçue d'elle me permettra de partager aussi lors des d'autres forats avec les autres États qui sont encore à ce genre de catastrophe, partager l'expérience du Togo. Justement, parlant de la 5e réunion africaine des directeurs de la protection civile, cette rencontre a regroupé des participants venus d'une vingtaine de pays d'Afrique. Durant 2 jours, le partage d'expériences pour une meilleure gestion des crises était au centre des travaux. Thiam Samaké, directeur de la protection civile du Mali. La protection civile du Mali a longtemps existé avant la crise. D'ailleurs, dans la gestion de cette crise, nous sommes un maillon essentiel parce que depuis la capitale de l'occupation jusqu'à la libération, à la date d'aujourd'hui, des régions qui n'étaient pas créées et qui se trouvent au nord. Il y a également des unités de protection civile actuellement, avec tous les équipements qu'il faut pour pouvoir mener à bien leur mission par rapport à ce qui peut causer ces crises. Pour le chef de la délégation burkinabé, il faut un soutien conséquent car les moyens font défaut. Thiem Bou Amidou, chef de la délégation du Burkina Faso. Nos souhaits à travers cette réunion, c'est le renforcement des capacités opérationnelles, c'est le soutien en équipement, c'est le soutien en logistique et nous pensons que notre collaboration avec l'OIPC pourra justement nous apporter en tout cas un plus justement pour encore mieux faire face à cette hydride terroriste. En marge des travaux, le ministre de l'Action sociale, Madame Lolognon Apedo Anakoma, en charge de la sécurité, de l'Action sociale, et le général de brigade Yark Damhan, ministre de la Sécurité, ont été faits officiers de l'Ordre international de la protection civile. Radio Lomé.tg. Point de presse de la coordination de la gestion de la riposte contre le coronavirus hier à Lomé. 3 points ont été évoqués. Les contaminations de la semaine, le bilan de la vaccination et la situation des vaccins disponibles au Togo. Nathalie Banegui. Selon le médecin colonel Djibril, la pandémie se stabilise progressivement et présente une légère baisse. Mais cette semaine a été un peu plus morbide avec 11 décès. Pour ce qui est du nombre des cas, 532 cas cette semaine. Nous sommes à 1829 guérisons
il y a eu beaucoup plus de décès. Nous avons eu 11 décès contre 8 la semaine dernière. Bien sûr, il y a une légère baisse, mais quand on regarde le nombre de décès, le mois d'août, nous avons noté 33 décès contre 41 décès le mois de septembre. Ceci veut dire qu'il y a eu tous les cas qui ont été enregistrés, augmentés au mois d'août. Nous sommes en train de payer les conséquences de ces cas parce que les personnes atteintes peuvent rester 2, 3, 4, 5, 6 semaines au CHR et il y en avait beaucoup. Nous devons faire tout pour éviter que les cas remontent et en conséquence faire remonter les décès. Concernant les vaccinations, le professeur salue l'engouement sur les sites, mais il y a eu interpellation de quelques fraudeurs des cartes de vaccination. Le responsable de la coordination appelle la population à être vigilante en dénonçant tout cas de fraude, car la santé de tous en dépend. Colonel Djibril. Les rumeurs ont circulé depuis quelques jours, faisant état d'un phénomène de délivrance frauduleuse ou irrégulière de cartes de vaccination Covid-19. Certains centres ont été pointés, notamment le centre d'Agoy-Demakwe, le centre de Zanguera ont été régulièrement cités. La force GMS Covid-19 dans ses investigations ont pu interpeller le 25 septembre 2021 un individu à la polyclinique Agoy-Demakwe alors qu'il venait de remettre une carte de vaccination à une dame contre une somme de 15 000 francs, sans lui avoir administré le vaccin. Cet individu sera présenté au procureur pour répondre de ses actes et les conséquences pourront s'en suivre. Les investigations continuent pour démanteler carrément tout le réseau. Ce qui est sûr, la main a été mise sur une personne de façon claire et qui reconnaît les faits. Et justement, parlant du vaccin, la production de vaccins anti-Covid a démarré ce mercredi en Algérie avec les premières doses de Coronavac. Les autorités d'Alger comptent ainsi accélérer la campagne de vaccination nationale. Elles espèrent aussi, à terme, exporter le vaccin anti-Covid vers le reste de l'Afrique. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Mali, le cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie a tenu une conférence de presse à Bamako. Vent debout, ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliens, dont les plus importants du pays, demande le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Il rejette également le principe d'organisation des assises nationales annoncé par le Premier ministre avant de saluer l'effort de la communauté internationale aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. En France, le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce matin l'ancien président Nicolas Sarkozy à une peine d'1 an de prison ferme pour financement illégal de la campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire de Big Malion. Il a annoncé qu'il allait faire appel. Des peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis, ont été prononcées contre ces 13 prévenus. États-Unis, un vote est prévu aujourd'hui sur le plan d'infrastructure de Joe Biden. Les démocrates sont toujours divisés sur ce programme. D'un côté, il y a les progressistes qui ne cessent de répéter qu'ils ne voteront pas ce plan d'un montant de 1200 milliards de dollars d'investissement si un accord n'est pas trouvé sur l'autre plan, celui sur les réformes sociales. Il est encore plus important avec 3500 milliards de dollars. Mais 3500 milliards de dollars, c'est beaucoup trop pour une partie des démocrates dits modérés. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Magazine agricole, la sous-région avec 5 millions de têtes de bovins produit du lait en grande quantité. Mais son système de traitement et de commercialisation qui ne répond pas aux normes internationales réduit son apport dans la lutte contre la pauvreté dans l'espace CEDEAO. L'institution multiplie donc des actions pour accompagner ces États. Magazine agricole, c'est avec Odette Pira.
La CEDEAO multiplie la formation des acteurs de la filière en matière d'hygiène dans le traitement du lait. Il revient aux États de mettre en place une volonté politique pour accompagner ces acteurs de la filière lait. Rouga Oumar Bokoum, chef des propriétaires des animaux de la province de Kadiogo au Burkina Faso. Notre marché n'est pas compétitif, notre lait n'est pas compétitif parce qu'il y a le manque d'hygiène dans le lait que nous produisons. Mais c'est un nœud où on peut débloquer par des formations, l'hygiène du lait, comment traiter la vache, comment doit être la vache, comment le lait doit être traité, comment elle doit être conservée. Tout ça, là, ce sont des techniques que l'État doit mettre en place pour vraiment accompagner les acteurs de la filière lait à pouvoir s'épanouir et rendre le lait compétitif sur le marché national et sous-régional et voire international. Selon M. Bokoum, la consommation du lait importé est une autre forme d'esclavage. Pour l'heure, la sous-région ne dispose pas de marché de produits laitiers, mais la consommation de cette denrée est très grande et tournée vers l'extérieur. Retrouvons M. Oumar Bokoum. La sécurité alimentaire, c'est de pouvoir s'auto-alimenter et ne pas dépendre des uns ou des autres. Parce que c'est une forme d'esclavagisme qu'ils sont en train de nous imposer. Nous avons du lait et maintenant les techniques nous manquent à conserver le lait et à transformer le lait. Donc ce qui nous pose le problème d'abandonner notre lait et d'aller acheter le lait de qualité douteuse. La lutte pour la consommation du lait local reste donc un grand défi. À jeudi. Des 9 et 12 octobre prochains, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Paulo Duarte a fait appel à Vinci Épervier pour cette double confrontation contre les Diables Rouges du Congo. On note le retour de Romao et de Ouro Agoro Ismaël. Salim Lemou. Dernier de la poule H, le Togo comptabilise 0 points après 2 journées. À l'entame des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur national Paulo Duarte a rendu public la liste de ses poulains qualifiés pour la double confrontation contre le Congo. Voici la liste des éperviers. Les gardiens, Malcolm Barcola, Lyon en France, Vigninou Agbagla, Asco, Uronyeni Wassiou, ASK. Défenseurs, Sama Abdul Alimou, Asco de Kara, Jimen Batraoré, Dortmund en Allemagne, Jen Dakunan, Getafe, Espagne, Akwesson Gustave, Versailles, en France, Amachuchui Kanivi, FC Nouadhibou, en Mauritanie, Agbozo Clousset, Olympique Béja, en Tunisie, Moussa Bilal, AS Togoport, au Togo, Youssouf Ate, Wafa, au Ghana. Milieu, Nyama Akate, Asco de Kara, Floyd Haïté, Valenciennes, France, Romao Alexis Ionikos, Grèce, Marouf Tchakei, AS Vita Club en RD Congo, Roger Aholou, US Monastir en Tunisie, Ilias Bebou, Offenheim en Allemagne. Attaquant, Fodolaba Al-Ain aux Émirats Arabes Unis, Thibaut Clidier, Bordeaux en France, Fessou Plaka, Al-Tadamon au Koweït, Serge Nuadi, Soudouva en Lituanie, Ismaël Ouro Agoro, Saint-Georges en Éthiopie, Richard Nan, Afia en Guinée, Kevin Denke, Cercle Bruges en Belgique, David Enen, Grenoble en France et Elom Niavedi. Et pour finir, le Ballon d'Or 2021 sera décerné le 29 novembre prochain. Les 8 finalistes, eux, seront connus le 8 octobre. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que le Togo dispose désormais d'une agence d'exécution des projets digitaux. Un projet de décret a été adopté en ce sens hier en Conseil des ministres. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg